Dans cette conférence que je vais vous faire, vous savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, je ne suis pas quelqu'un de haut perché. Malheureusement, j'ai un défaut, c'est d'être extrêmement ancré. Voilà. Je ne suis pas du tout dans les étoiles, et c'est même assez catastrophique, parce que j'ai tendance à ne croire que ce que je vois. Et c'est aussi ma façon de communiquer. Je vais vous montrer, je vais vous parler, je vais vous dire ce que je fais, pourquoi je le fais. Je vais aussi vous montrer des extraits de petites vidéos, parce qu'aujourd'hui, comme on dit, ça va sans dire, mais ça va encore mieux en le disant. Et moi, je rajoute toujours que ça va encore mieux en le voyant. Voilà. Et comme ce que je vais vous montrer va vous paraître complètement surnaturel, vous risquez de ne pas me croire et même de me demander combien j'ai payé ces personnes pour qu'elles acceptent de faire ce que je vais vous montrer. Voilà. Et donc, je vais vous demander à un moment donné s'il y a des personnes ici, par exemple, qui sont fibromyalgiques. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont fibromyalgiques ici? Vous, madame? Est-ce qu'il y en a d'autres? Ah ben oui, il y en a quand même beaucoup de... Peut-être une lunette, les doigts. On a beaucoup de... Je dans la figure là. Donc il y a des personnes, peut-être que je demanderai à certaines de venir ici. Parce que la fibromyalgie, il y a entre 2 et 3 millions de personnes en France qui sont considérées. Et je n'hésite pas à dire souvent honte à la médecine officielle de ne pas avoir compris certaines choses. Voilà. Et notamment de ne pas avoir compris, parce que les médecins sont comme ça. Quand un médecin ne sait pas, quand il ne comprend pas une maladie, les causes d'une maladie, systématiquement, ce n'est pas lui qui ne sait pas. C'est la personne qui est en face qui ne tourne pas rond. Et donc, systématiquement, il sort de cet horrible mot qui s'appelle psychosomatique. Voilà. Et comme c'est psychosomatique, même pour une maladie idiopathique comme la fibromyalgie, qui est une idiopathique, ça veut dire sans cause connue, et donc systématiquement, il donne des antidépresseurs, des anxiolytiques, et il conseille d'aller voir un psychiatre. Et en faisant ça, souvent, il rajoute une couche. C'est-à-dire qu'une personne qui était émotionnellement pas mal, justement, à partir du moment où on lui dit que c'est sa tête qui ne fonctionne pas, eh bien ça participe à l'enfoncer et à majorer les problèmes qui sont les siens. Et donc je dis, il ne faut pas confondre cause et conséquence. Voilà. Les causes de la fibromyalgie, il y en a plein, mais je vais vous montrer les causes essentielles, et elles sont vraiment spectaculaires, et un enfant de 5 ans le comprend. Je ne sais pas quel âge ont mes confrères médecins. Voilà. Alors, je vais d'abord me présenter à vous. Je suis donc le docteur Gérard Dezaide, je suis chirurgien dentiste. Eh oui, chirurgien dentiste. J'ai d'abord été un dentiste généraliste. Je suis devenu par la suite un dentiste oculodontiste. Je me suis occupé des relations des dents entre elles. Ça aussi, c'est quelque chose qui commence à être connu dans le milieu dentaire, mais qui est complètement inconnu dans le monde médical. C'est-à-dire, mon conseil, si vous avez des problèmes cervicaux, mal au dos, si le matin, quand vous levez, vous êtes complètement cassé, ce n'est pas votre médecin qu'il faut aller voir. C'est terrible à dire des choses comme ça. Mais c'est un dentiste qui a compris ce que je vais vous expliquer. Ça, c'est la première chose. Après, j'ai passé par la suite un diplôme universitaire de posturologie. Ce qui fait que je suis devenu ce qu'on appelle un posturodentiste. Alors, un posturodentiste, bien sûr, c'est un dentiste qui s'occupe de posture. Je vous en reparlerai tout à l'heure. Mais c'est aussi, et ça j'y tiens beaucoup toujours, un dentiste holistique, globaliste. C'est-à-dire un dentiste qui a une haute conscience que tout acte qu'il pratique dans la bouche de ses patients peut avoir des conséquences sur la santé de celui-ci. Et c'est aussi, bien sûr, le corollaire. C'est-à-dire que certains problèmes de santé viennent de la bouche et des dents. Pour faire une caricature, je crois qu'ici d'ailleurs on a l'ancienne présidente de l'association des dentistes holistiques, Elisabeth, elle n'est pas là, Elisabeth? Non, Elisabeth Lamourette, elle n'est pas là. Ah si, elle est là, Elisabeth, elle est là. C'est l'ancienne présidente, donc tu travailles à Brest, non? Où ça? Ah, à côté de Rennes. Donc c'est l'ancienne présidente de l'association des dentistes holistiques de France. Donc, tout ça pour vous dire que quand vous allez voir un dentiste holistique, ma conviction est qu'au lieu de vous demander, merci, quelle dent me fait mal, il devrait vous demander comment allez-vous.
C'est ça qui fait la différence. Vous voyez, comment allez-vous? Alors, vous devez vous poser la question, que vient faire un chirurgien dentiste dans une conférence sur l'électrosensibilité? Un médecin, oui. Voilà. Mais un dentiste. Voilà. Il faut que vous compreniez que je ne suis pas un dentiste tout à fait comme les autres, je ne pratique plus de soins depuis longtemps, je suis hyper spécialisé dans cette problématique de la maladie des ordres. Voilà, j'ai écrit un livre, j'ai écrit plusieurs, mais notamment un livre qui s'appelle La maladie des ordres, comment s'en préserver. Donc il faut comprendre que ce n'est pas que le dentiste qui a écrit ce livre, je suis avant tout donc un posturologue. Voilà, un posturologue. Qu'est-ce que c'est un posturologue? Sans compliquer trop les choses, c'est un thérapeute qui est un chasseur de tension. C'est-à-dire, il faut qu'il mette en évidence certaines tensions sur un système musculaire particulier qu'on appelle le système tonique réflexe. Le système tonique réflexe, c'est le système musculaire qui nous permet de maintenir, qui existe donc depuis l'Homo erectus. Au départ, on marchait à quatre pattes, et petit à petit, on se redressait de façon volontaire pour voir arriver ses ennemis ou pour faire ses formes de chasse. Et cette position érigée, debout, qui a été celle de l'Homo erectus, comme son nom l'indique, c'est devenu une position réflexe. Donc, ce système tonique réflexe, c'est le système qui nous permet de lutter contre les forces de gravité. Et ce qui est très intéressant, c'est que c'est un système réflexe. On a deux grands groupes musculaires, le système réflexe, d'une part, et qu'on va appeler l'agoniste, et puis les systèmes antagonistes, qui sont les muscles moteurs. Vous voyez, les muscles moteurs et tous les muscles de l'arrière du corps sont des muscles qui nous permettent de vous relever, et ce sont des muscles toniques réflexes. Voilà. Donc, c'est la rencontre entre le dentiste et le posturologue qui m'a permis de découvrir, de mettre en évidence ce que je vais vous montrer. Dentiste tout seul. D'ailleurs, les dentistes n'ont pas compris ça. Mon amie Elisabeth, là, ce qui est assez curieux d'ailleurs, et je le dis un peu en riant, c'est qu'on a une association de dentistes holistiques en France, qui est une association qui marche très bien, à laquelle je fais partie pendant quelques temps. Jamais je n'ai été invité à faire une conférence dans cette association de dentistes. J'ai fait des conférences partout, de l'île Maurice jusqu'au Portugal, et jamais je n'ai fait de conférence en France pour cette association de dentistes. Donc les dentistes n'ont pas compris certaines choses et sont responsables d'une énormité de problèmes de santé. Voilà. Et comme je suis un chasseur de tension, c'est-à-dire que je dois les mettre en évidence chez mes patients, pour les mettre en évidence, en posturologie, on se sert de tests d'amplitude des mouvements articulaires. Ce sont des tests extraordinaires, parce qu'ils permettent de relier le visible à l'invisible. Donc on se sert, on met en évidence ces tensions, et après, on commence une enquête policière. Vous avez des tensions, c'est-à-dire vous ne pouvez pas tourner la tête, vous avez mal au dos, vous avez des douleurs aux épaules, des douleurs aux genoux, etc. Et il faut essayer de trouver le coupable. Le coupable et aussi les complices. On sait, je crois que Éric Serralini en a parlé tout à l'heure, on sait que ce n'est pas, la plupart du temps, une cause qui va entraîner une maladie. On parle aujourd'hui d'un concept de causalité, c'est-à-dire qu'en réalité, c'est un réseau de causalité, c'est-à-dire une multitude de causes qui vont parfois même interagir ensemble et qui vont entraîner des problèmes de santé. Voilà. Et c'est en étant dans cette recherche que je me suis aperçu, et ça personne ne l'avait dit avant moi, que je me suis aperçu que l'environnement électromagnétique, un environnement électromagnétique chargé, était inducteur de tension, de terribles tensions sur ce fameux système tonique réflexe. Et ce qui est encore plus important, c'est que c'est en réalité les tests que je fais donc, et qui mettent en évidence ce problème, en réalité, c'est l'ensemble du système nerveux autonome, du système nerveux neurovégétatif, qui est concerné. C'est-à-dire que ça va beaucoup plus loin. Les tests que je vais vous montrer sur vous, sur des gens qui souffrent, qui sont peut-être fibromyalgiques, ou ce que vous allez voir sur des extraits de films que je vais vous projeter, c'est la partie visible de l'iceberg. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est la partie visible de l'iceberg. En réalité, il n'est pas difficile de comprendre que
il y a 3 milliards d'années, le premier organisme unicellulaire a évolué jusqu'à aujourd'hui, et cet organisme a évolué à l'intérieur d'un champ naturel électromagnétique, des champs qui venaient du ciel, des champs qui venaient de la Terre, les champs telluriques, les champs cosmiques, et cette évolution, petit à petit, l'homme est issu de tout cela. Et donc ça s'est créé dans un certain milieu électromagnétique. Aujourd'hui, ce milieu n'existe plus, parce que les champs électromagnétiques ont complètement la caractéristique d'un champ électromagnétique, c'est de pouvoir interférer les uns avec les autres. Tout ce système naturel est interféré par toutes les nuisances électromagnétiques artificielles que l'homme crée aujourd'hui, depuis longtemps, mais de plus en plus, puisque, vous savez, on est passé de la 3G à la 4G, de la 4G, on va passer à la 5G, on n'est pas encore à la 5G, qu'on part déjà à la 6G, on a les ondes radar, les ondes radio, les ondes de la télévision, on a les compteurs intelligents, les fameux compteurs Linky, tout ça, et toutes ces ondes, si vous voulez, interfèrent les unes avec les autres. Alors, je vais arrêter de parler, et je vais vous montrer certaines choses. Un premier petit film où on me voit tester des patients devant un ordinateur. C'est fait en aveugle toujours. Devant un ordinateur avec ou sans Wi-Fi. Vous essayez là? Ah oui, je force, mais je ne peux pas aller plus loin. Vous pouvez pas aller plus loin? Ah oui. Baissez. Voilà, remontez. Ça vous fait mal? Baissez. Voilà. Voyons maintenant remonter de nouveau. Et là, vous sentez? Ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux? Baissez les bras de nouveau. Ça ne bloque pas. Ça ne bloque pas. Allez-y, remontez. Voilà. Donc vous comprenez pourquoi chez vous, il faut éteindre la Wi-Fi tous les soirs, etc. et tout. Vous êtes une électrosensible. Alors, vous allez monter les bras comme je vous l'ai indiqué, le plus haut possible. Montez le plus haut possible. Allez-y, bien raide les bras. Voilà, le plus haut possible. Très bien. Baissez. Voilà, bien raide toujours. Voilà, recommencez, montez les bras le plus haut possible. Montez, 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 montez. Voilà, et là vous êtes bloqué. D'accord? Baissez les bras. Voilà, donc de nouveau, vous remontez les bras. Là, vous ne pouvez pas aller plus loin. Vous êtes complètement bloqué, vous êtes limité au niveau de l'amplitude des mouvements articulaires. Baissez. Voilà. Allez-y, remontez, essayez d'aller le plus haut possible, toujours avec les bras raides, et vous êtes bloqué. Donc, vous avez compris que cette fois, j'ai allumé la Wi-Fi de l'ordinateur qui est à côté de vous. Donc, il ne fait aucun doute que les ondes de tension vous perturbent. On est la Wi-Fi. Voyons, montez les bras raides. Vous êtes au maximum là? Oui. D'accord, baissez. Voilà, remontez les bras raides. Voilà, donc là, on a vraiment un blocage important. Vous pouvez baisser les bras. Voilà, donc remontez les bras. Montez le plus haut possible. Très bien. Baissez. Allez-y, remontez. Donc qu'est-ce que vous constatez? Je lève un petit peu plus haut. Vous levez plus haut, voilà. Et effectivement, j'ai éteint la Wi-Fi. Voilà, là, vous montez les bras raides, comme je vous ai appris. Montez, 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 bien raides les bras. Voilà, baissez. Voilà, donc là, c'est bien. Hein. Montez les bras raides, de nouveau. Voilà, très bien. Maintenant,
Voilà, maintenant, également, montez les bras raides, Oui. montez, à fond, à fond. Et là, vous ne pouvez pas aller plus loin. Bloqué. Vous êtes bloqué. Oui. Baissez. Remontez. Vous voyez la grimace qu'elle fait en plus. Ça, c'est des personnes qui étaient fibromyalgiques. Vous allez voir, on va apprendre plein de choses. Il y en a 2 ou 3 millions en France. Voyons, Valérie, vous montez les bras raides. Montez les bras raides le plus haut possible. Voilà, là, vous ne pouvez pas aller plus loin. Voilà. Baissez. Allez-y, remontez une seconde fois. Remontez. Voilà, là vous êtes bloqué. Donc, nous avons la Wi-Fi qui est allumée sur cet ordinateur. Maintenant, est-ce que vous pouvez lui mettre la toucher où je vous ai indiqué, comme ça, voilà. Là, elle se met à la terre à travers son bras. Remontez les bras. Remontez, remontez, remontez. Voilà. Et là, qu'est-ce que vous ressentez? Voilà, là vous êtes débloqué. Donc quand votre mari vous met à la terre par son intermédiaire, voilà, parce que là il tient donc une prise, un fil qui est branché sur une prise de terre, voilà, ici comme on le voit, voilà, et à ce moment-là, vous êtes débloqué. Bon, il y en a d'autres, mais je pense que vous avez compris, hein, on ne va pas perdre de temps, il y en a une autre là. Voilà. Donc, vous avez vu, ces personnes, c'est un signe objectif, le fait que quand on essaie de monter le bras, il y en a d'autres tests qui seraient exactement la même chose. Il y a le test des bras devant, il y a le test de la jambe, etc. Et tout. Cette personne, elle est en tension, elle a une camisole de tension sur elle, une camisole de contracture. Ce qu'il faut comprendre, c'est les conséquences des contractures. À part, c'est la preuve, si vous voulez, que ces muscles sont contracturés. Des muscles qui sont contracturés, ils fabriquent des toxines, ils fabriquent de l'acide lactique. Ça veut dire donc que l'équilibre acido-basique, qui est aussi important, est déjà compromis. Souvent, ce sont des personnes qui ont des reflux gastriques, vous voyez, des reflux d'acidité. Ces muscles qui tirent sur les tendons de façon chronique, perpétuelle, ça a tendance à créer des tendinites. Voilà. Les tendons, ils sont accrochés sur les articulations, et ça a tendance donc à créer des inflammations des articulations. Et il se crée un site, voilà, et toutes ces toxines, c'est le foie et les reins qui sont obligés, si vous voulez, de nettoyer tout ça. C'est-à-dire, il se crée, comme on le dit dans le sud-ouest, pardonne le mot, tout un pataquès, hein, qui fait que les personnes qui sont dans cet état ont des vies complètement gâchées. Voilà. Mais alors, vous savez que j'ai une dame tout à l'heure que j'ai vue là. C'est la dame que j'ai vue. C'est pas vous? Tout à l'heure, si vous venez avec moi là. Tout à l'heure, cette dame, vous allez me dire quels sont vos problèmes. C'est Amélie. Hier soir, me dit il y a une dame qui est dans un état catastrophique. Ça a commencé il y a quelques mois. Elle n'en peut plus. Elle est électrosensible, etc. Est-ce que vous pouvez raconter? Elle peut parler un peu 2 secondes là? Et quels sont vos problèmes de santé? Oh là là. Ça marche là? Oui. Oui, donc moi j'ai un souci je pense, d'électrosensibilité qui est apparu lors de l'installation d'un boîtier Linky chez moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai donc ressenti des fourmillements dans mes membres, dans mes mains, dans mes pieds, avec des contractures musculaires, des états fébriles, de la tachycardie. Et donc, aujourd'hui encore, même lorsque je n'ai plus ce compteur, j'ai toujours des soucis quand il y a des environnements de Wi-Fi autour de moi, de GSM, etc.
Donc j'ai des douleurs musculaires. Le matin, quand je me réveille, je suis toute ankylosée. J'ai beaucoup de mal à dérouiller les articulations. Bon, à un mot, vous avez la vie complètement gâchée. Un peu, oui. Hein? Un peu ou beaucoup? Beaucoup, Bon, surtout quand je voilà. voyage. Alors, tout à l'heure, très rapidement, donc, on me la présente et je regarde. Eh bien, regardez ce que j'ai vu. Mettez-vous ici, je vais vous le montrer là. C'est-à-dire, ce que vous avez vu là, je vais vous le montrer là et je vais vous montrer encore plus. C'est-à-dire, regardez, madame, les deux bras bien tendus. Essayez de monter les deux bras là, doucement. Voilà. Baissez. Voilà, bien tendu. Hein. Vous regardez devant, bien tendu. Montez doucement les deux bras, bien tendu, hyper tendu. Voilà. Voilà. Donc, regardez où elle est, là. Vous voyez, on a un petit blocage, c'est pas comme là-bas. Donnez-moi vos lunettes. Voilà. Je lui enlève les lunettes. Remontez. Allez-y. Remontez. Allez-y. Intolérance au verre des lunettes. Qui a pensé à ça? Les verres des lunettes, c'est pas une histoire, c'est le signal électromagnétique des verres de lunettes. Voilà. Alors, effectivement, souvent les dentistes, pas vrai Elisabeth, les dentistes font la chasse aux métaux. Parce que, pour le professeur Belpomme, effectivement, les métaux dans la bouche peuvent avoir un effet d'antenne et entraîner, effectivement, majorer l'électrosensibilité. Mais il faut premièrement penser aux lunettes. Voilà. C'est évident, vous le voyez. Tout de suite, Amélie pourrait le dire, quand je l'ai testé dans le dos, cette dame, tout de suite, je lui ai fait enlever les lunettes parce que ces lunettes lui donnent des tensions à droite. Voilà. Et probablement avec des douleurs un peu du côté droit. Mais après, regardez autre chose. Aussi, donc elle n'a pas les lunettes, serrez les dents. Les bras bien tendus. Montez doucement les deux bras. Vous avez là aussi un petit blocage. Ce qui veut dire clairement, baisser les bras, qu'elle a aussi un problème occlusal. D'accord? Voilà. En fait, on peut faire aussi un autre test. Regardez. Alors, également, regardez. Montez la jambe gauche le plus haut possible. Montez. Alors, vous êtes votre propre témoin. Il faut faire les choses carrées. Hein. Montez. Donc, regardez où elle est. Baissez. Ne bougez rien. Mettez la main dans les cheveux. Montez doucement la jambe gauche. Vous le voyez? Le blocage, la limitation de l'amplitude du mouvement de levée de jambe. Vous le voyez? Vous le sentez? Vous avez vu? Voilà. Donc, elle m'a dit qu'elle était, pour elle, électrosensible. Si elle va voir mon ami professeur Belpomme, il va lui dire, vous êtes électrosensible, etc. etc. Mais non. C'est encore une fois, je reviens sur le concept de causalité. L'électrosensibilité, peu de gens sont électrosensibles, c'est-à-dire peu de gens ont la maladie des ondes rien qu'à cause de l'électrosensibilité. Peu de gens. En réalité, l'électrosensibilité, c'est une couche de plus. Voilà. Et c'est l'interaction, comme cette électrosensibilité crée des tensions, ces tensions, elles vont aussi, par exemple, agir sur tout le système tonique, mais les muscles oculomoteurs sont aussi des muscles toniques. Voilà. Ce qui fait que ça va entraîner, en posturologie, ce qu'on appelle une perturbation de l'entrée visuelle. Ça remet une couche. La mandibule et les muscles de la mandibule sont des muscles aussi qui sont toniques. Donc ça crée aussi, en déplaçant légèrement la mandibule à cause des tensions, ça crée aussi un problème occlusal. Voilà. Après, vous avez donc la couleur des cheveux qui, elle aussi, le signal électromagnétique crée également des tensions. Ce qui fait qu'en fait, c'est l'interférence entre tous ces éléments qui fait qu'elle se croit électrosensible. Elle se croit électrosensible. Mais on est tous électrosensibles et on n'a pas tous les problèmes qu'elle nous a décrits. Vous voyez ce que je veux essayer de vous expliquer? Il faut remettre l'électrosensibilité à sa vraie place. Parce que si on ne la met pas à sa vraie place, on ne peut pas aider les patients. On ne peut pas les aider. Et c'est un peu le problème des associations d'électrosensibles, ou même de certains médecins qui sont spécialistes de l'électrosensibilité. Ils sont dans l'électrosensibilité, et pourtant ce sont des médecins, et ils n'ont pas compris ce que je viens de vous montrer. La seule façon, on ne peut pas changer notre environnement. Il est celui qu'il est, si vous voulez. On ne peut pas modifier tout ça. Voilà. Ou alors à grand prix, on peut transformer son appartement en cage de Faraday.
etc., et tout, mettre des teintures au carbone. Enfin, on peut faire des trucs, ça coûte une fortune. Et de toute façon, quand vous êtes dans la rue, vous êtes comme tout le monde, vous êtes cerné, vous en ramassez de tous les côtés, et on va en ramasser de plus en plus. Donc la seule vraie façon d'aider les hyperélectrosensibles, c'est d'essayer d'enlever dans cette multitude de causes toutes celles qui sont accessibles. Il n'y a pas que celles que je viens de vous montrer. Il y a aussi, par exemple, l'alimentation. L'alimentation, c'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire, on devrait systématiquement, non pas forcément ne plus manger certains produits d'office, mais au moins les tester. Parce que le test, c'est la réponse du corps à une information. Par exemple, pour savoir si j'avais un morceau de pain, je voulais l'amener, mais je ne l'ai pas amené. Si je lui dis montez la jambe gauche, là, remettez-vous ici, voilà. Parce que souvent, ce sont des personnes qui ont aussi des intolérances alimentaires. Il faut toujours penser aux intolérances alimentaires, parce que ça vient rajouter aussi une couche. Et suivant la susceptibilité de chacun, c'est telle couche qui va être plus importante que les autres, c'est-à-dire il y a une hiérarchie dans les couches. Et parfois, l'électrosensibilité, dans cette hiérarchie, n'est pas grand-chose. Parfois, par contre, elle est dominante. Si je lui mets ses lunettes dans la main, tenez bien l'information du verre, là, et si j'essaie de lui faire monter la jambe, vous allez voir, montez doucement la jambe gauche, elle est bloquée. Je vous remontre que si elle n'a pas ça dans la main, allez-y, montez. Regardez tout de suite la différence. Vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? Voilà. Donc, merci. Je pense que vous avez compris. Déjà, à ce niveau-là, est-ce que vous voulez me poser des questions? Parce que j'aime bien, moi, souvent à la fin, on n'a pas le temps. Voilà. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent me poser des questions, là, avant que je continue? Non? Moi, j'aimerais bien poser une question. Allez-y. Cette dame dit que ces troubles sont venus à partir du moment où il y avait eu la mise en place du compteur. Tout à fait. Mais avant la mise en place de ce compteur, elle avait eu les mêmes problèmes dentaires. Alors, cette dame me dit que cette dame a été... comment dirais-je, sa problématique de santé est arrivée au moment où on lui a posé les compteurs Linky. Et vous me faites remarquer que ce que je vous montre, les lunettes et les dents, etc., et tout, c'était déjà peut-être la même chose. Quoique pour les lunettes, je ne lui ai pas demandé depuis quand elle les avait. Voilà. Mais vous dites que c'était la même chose. Mais Elle n'avait pas de mais eh bien, c'est ce que je vous explique. C'est l'addition des doses. Elle n'allait pas bien déjà, madame. Elle n'allait pas bien. Elle n'allait pas bien, c'est pas possible, parce qu'elle avait quand même tout le reste. Mais le fait, si vous voulez, qu'on lui pose des compteurs Linky, elle a reçu cette information en plus. Et comment ça fonctionne, un organisme? Eh bien, quand vous sortez un corps humain, c'est fait pour s'adapter, c'est fait pour compenser. Vous avez entendu Eric Serralini, on mange des tas de merde, etc. et tout, et on arrive pourtant à compenser, suivant l'histoire de chacun, etc. et tout. Mais c'est quand on sort de ces limites d'adaptation, c'est quand on passe de l'autre côté, c'est là où on s'enfonce. Ce qui fait que cette dame, elle arrivait à compenser, voilà, et puis un jour on lui pose des compteurs Linky, et voilà ce qui se passe. Maintenant, où elle est cette dame? Revenez là, parce que il y a aussi autre chose que je vais vous montrer. Il y a aussi autre chose qu'on oublie aussi trop souvent, et pourtant qui est une réalité. Aujourd'hui, les compteurs Linky, on en parle partout. Voilà. Et on en parle. Bon, moi, je suis expert pour les avocats qui font ces référés et qui ont gagné beaucoup, et des affaires qui ont fait jurisprudence, et ils sont arrivés à faire enlever des compteurs Linky, etc. Et tout. J'ai testé des centaines de personnes à ça. Mettez-vous là. Voilà. On va voir, j'en sais rien. Non, redonnez-moi vos lunettes. Voilà. Entre un peu. Donc, mettez-les toujours pareil, les bras bien tendus. Montez doucement les deux bras, les yeux ouverts, bien tendus. Montez. Voilà. Baissez, on retrouve le petit blocage. Vous le sentez? Baissez. Voilà. Maintenant, madame, pensez fort au compteur Linky. Bras tendu, madame, bras tendu. Pensez au compteur Linky. Bras tendu. Tendu. Voilà. Je ne l'ai pas fait exprès, ça aurait pu ne pas marcher. L'émotionnel aussi. L'émotionnel, à partir du moment où partout
il n'y a pas très longtemps, c'était d'ailleurs un médecin de Brest, c'était une femme médecin qui vient me consulter à Toulouse, et quand elle arrive, elle me raconte, depuis qu'on lui a posé le compteur Linky, c'est une catastrophe. Dès qu'elle arrive chez elle, elle se sent mal, etc. Et tout. Elle habite un rez-de-chaussée. On a posé derrière le mur de son living room, dans un immeuble, donc on a posé tous les compteurs Linky de tout l'immeuble, et depuis qu'on a posé ça, elle ne peut plus rentrer chez elle, c'est une catastrophe. Pardon, vous pouvez... Merci, madame. C'est une catastrophe, et ça va pas du tout. Donc, elle vient me voir, justement, me disant qu'elle est hyper électrosensible, et qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et tout. Elle est médecin. Voilà. Et je lui ai montré, je lui ai expliqué, il y a la réalité. Ça ne veut pas dire que les ondes électromagnétiques, je vous l'ai montré, il y a une réalité, voilà, mais il y a aussi une réalité émotionnelle. C'est-à-dire que l'émotionnel donne des tensions. Et cette femme, ce médecin, quand je l'ai mis contre un mur comme ça, et sans la prévenir, je lui ai dit, pensez, dites-moi Linky, pensez Linky. Elle était comme ça. Voilà. Ce qui fait que quand elle arrive chez elle, elle arrive dans un environnement, déjà émotionnellement, elle prend une couche de tension qui va se rajouter à la réalité du Linky. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. C'est ça la réalité de la problématique de l'électrosensibilité. Maintenant, je vais vous passer un autre petit film qui est... Attendez, une question? Est-ce qu'on peut tester les produits alimentaires avec le pendule? Écoutez, madame, je suis tellement carré que j'ai envie de vous dire non. Mais après, il y a plein de choses que je ne connais pas. Et je crois que quelqu'un me demande si on peut tester les produits avec un pendule. Je ne peux pas vous dire oui, mais je pense qu'il y a des gens qui le font et qui savent le faire, mais moi, j'en serais absolument incapable. Voilà. Et puis, je ne pourrais pas adhérer parce que je suis trop con, quoi. Je suis trop... Voilà. On peut dire des choses comme ça. Alors, je vais donc vous montrer aussi un petit film d'une personne, je crois, qui arrive, qui est électrosensible. Et ce qui est intéressant, c'est que tous ces patients, je fais que ça toute la journée, qui viennent de toute l'Europe, même de plus, peut-être des États-Unis, du Canada, à tous, on leur a dit, ben oui, c'est psychosomatique, voilà. Et encore une fois, en leur disant ça, on les achève. Allez-y, voilà, on va montrer un petit film aussi, c'est Suzanne, voilà. Oui, bonjour Suzanne. Vous venez de loin, vous venez d'Alsace, je crois. Oui. Voilà, qu'est-ce que c'est qui vous a amené? Qu'est-ce qui s'est passé? Disons, on traite de malade mental, que je fais tout passer, que je dois aller voir des psychiatres, que je suis en forme, alors que moi je dis que je ne peux pas vivre à des endroits qui sont perturbés magnétiquement. Je n'ai plus de force, je capte à l'arrière de la tête, je n'arrive pas à réfléchir, je n'arrive pas à me concentrer, je m'épuise, je suis fatiguée, je dors pas. Je suis au bout. Et tous les médecins depuis 6 ans, ils me disent mais il y a des ondes partout, il faut bien y vivre, il n'y a rien, c'est autre chose, c'est dans votre tête. D'accord. Mais vous vous êtes rendu compte que vous aviez dans la bouche des matériaux qui faisaient antenne à ces champs électromagnétiques. Ça fait longtemps que je le sais, que je suis sûre que c'est ça, et tout le monde me dit non, c'est pas ça. Voilà. Donc, tout le monde me dissuade. Du coup, j'ai essayé X solutions pour me protéger. J'ai dépensé des fortunes pour en arriver ici aujourd'hui. Alors, au fond de moi, je savais, et tout le monde me dit non. Tout le monde me dit que ça se passe dans la tête. Voilà, on vous dit que c'est dans la tête, on vous dit que vous êtes folle, si je comprends bien. Voilà, ça ne fait que... Écoutez, non, mais ne pleurez pas, c'est bien que vous soyez venu jusqu'ici. Alors, nous avons testé tout à l'heure, vous avez plusieurs bridges dans la bouche, il y a beaucoup de choses qui vont bien, et puis tout à coup, on est tombé sur un bridge en bas à gauche. Voilà, vous allez refaire le test que nous avons fait, c'est-à-dire vous touchez, voilà, alors d'abord vous touchez vos propres dents, voilà, celles du bon Dieu, voilà, et essayez de monter le bras gauche raide, étendu, vers le haut, comme on l'a fait, voilà. Allez-y, montez, voilà, baissez le bras, voilà, allez-y, remontez-le normalement, voilà, donc là, le bras monte sans problème, on est d'accord.
Et maintenant, touchez le bridge que l'on vous a posé et qui est, à mon sens, responsable de tous vos problèmes. Voilà, vous le touchez et montez le bras. Et vous ne pouvez pas aller plus haut. Voilà, vous êtes complètement bloqué. Bien, vous êtes bloqué parce que le signal électromagnétique de ce bridge vous crée des tensions et croyez-moi, ce bridge est responsable de la majorité de vos problèmes de santé. Merci Suzanne. Bon, Suzanne, on va refaire un autre test. Montez les deux bras tendus sur le côté, voilà, comme on l'a fait tout à l'heure. Allez-y, montez, 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 montez. Vous ne pouvez pas aller plus loin là, vous êtes complètement bloqué. Vous êtes bloqué parce que vous avez une camisole de tension. Cette camisole de tension est due à la présence de ce bridge en bas à gauche. Voilà. Alors, si vous le voulez bien, je vais vous l'enlever. Voilà, j'ai donc enlevé un bridge qui est en zircone. Bon, Suzanne, voilà, je viens de vous enlever donc ce bridge en bas à gauche. Alors maintenant, remontez les bras, montez, allez-y, vous pouvez monter, allez-y, 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 vous voyez, voilà, là ça monte bien, voilà, d'accord, voilà. Alors après, bon, le bridge que je vous ai enlevé, c'était effectivement un bridge en zircone, pour noter les différences. Merci Suzanne. Allez-y, allez-y. Voilà, là, ça, c'est ça, sans rien. Tout à l'heure, elle avait le bridge dans la main, là. Voilà. Voilà. Donc, là aussi, si vous voulez... Je suis déçue de devoir enlever les deux autres bridges. Oui, parce que madame a encore deux autres bridges en zircone qui ont été faits il y a peu de temps, qui sont parfaitement faits, qui sont vraiment parfaitement adaptés. Et malheureusement, elle ne pourra pas les garder parce que son état ne pourra pas s'améliorer davantage. Voilà. Ce qui fait qu'au final, si vous voulez, le zircone, l'oxyde de zirconium, c'est un matériau dans lequel il y a... On peut l'arrêter. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce qui vous amène, qu'est-ce qui s'est passé? C'est un matériau, l'oxyde de zirconium, où il n'y a pas de métal apparent, c'est blanc. C'est un matériau qui a d'énormes qualités, de solidité, qui coûte assez cher et dont mes confrères se servent de plus en plus. Voilà. Et il est recommandé même par beaucoup de confrères qui sont justement des confrères holistiques. Voilà. Mais c'est catastrophique parce que c'est après l'amalgame dentaire, le plombage. Le plombage, c'est toujours catastrophique. Mais c'est après l'amalgame, le matériau probablement qui est le plus délétère. Voilà. Quand on le teste, regardez cette femme. Le confrère qui a posé ça dans la bouche, il a cru bien faire. Il n'a pas voulu poser de métal, surtout. Ça, c'est la faute à belle pomme. Hein. Voilà, mais il n'a pas voulu poser de métal, donc peut-être même on lui a enlevé des choses qui étaient en métal pour remplacer par des choses qui étaient en céramique zircone, en oxyde de zirconium. Vous avez vu le résultat. Je vois des cas comme ça toute la journée. Voilà. Donc, cette femme, on lui a dit à un moment donné que c'était psychosomatique. Vous avez vu dans quel état elle est. Et je vois tellement de gens qui sont dans un état de santé catastrophique, des gens qui se suicident à cause de ça. Ça m'est arrivé, j'ai vu des patients qui sont suicidés, parce que ce n'est pas un phénomène électrique, c'est une irradiation, c'est ça, les matériaux. Toute matière émet un signal électromagnétique. Ça, c'est de la science, ce n'est pas moi qui l'invente. Et ce signal électromagnétique, c'est-à-dire les qualités physiques du signal électromagnétique, dépendent du matériau. Donc, selon le matériau, d'une part, et selon la susceptibilité de chacun, eh bien, un matériau que l'on pourrait croire neutre, comme ça, parce que sur Internet, on dit que ça va bien à tout le monde, voilà, eh bien, ce matériau peut être catastrophique. Et en plus, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, vous savez, quand vous avez un bijou, des lunettes, les lunettes, vous les enlevez le soir. Bon, vous avez des choses sur vous qui ne vous vont pas, des vêtements. Les étiquettes des vêtements, c'est toujours catastrophique, il faut toujours les trouver. Mais bon, ça va, ça vient. Mais ce que vous avez dans la bouche, ou la teinture que vous avez dans les cheveux,
Voilà. C'est un peu comme si vous étiez, même si d'un point de vue physiopathologique, ce n'est pas la même chose que l'allergie, mais en fait, c'est un peu comme si vous étiez allergique au poil de lapin et que vous habitiez dans un clapier. Vous recevez, vous êtes irradié en permanence par ce genre de choses. Mais ça détruit des vies. Et encore une fois, il y a 2 à 3 millions de personnes qui sont fibromyalgiques en France. Il y en a je ne sais combien de personnes qui sont hyper électrosensibles. Il y en a de plus en plus. Et donc, c'est l'addition de tous ces éléments qui font que ça devient une catastrophe. C'est un fléau. C'est un problème de santé publique maintenant, ce genre de choses. Alors, je vais voir les personnes fibromyalgiques là. Vous pouvez venir, madame ? Voilà. C'est toujours la même histoire. Vous voyez, cette personne, en plus, elle marche avec une canne et tout. C'est-à-dire, si elle a une canne, c'est qu'elle a des tensions de tous les côtés. Voilà. Les nerfs ont plus d'atteinte. Pardon ? Les nerfs aussi d'atteinte. Et elle me dit qu'elle a aussi les nerfs aussi d'atteint. Mais bien sûr, je vous l'ai dit, c'est une irradiation. Donc ça touche tout le système nerveux autonome et le cerveau en fait partie. Hein, mettez-vous contre là, les bras bien tendus, montez doucement les 2 bras. Voilà, bienvenue au club. Vous comprenez ? C'est tous les fibromyalgiques qui sont comme ça. Tous. Et quand ils vont voir un médecin, comme on ne comprend pas ce qui se passe, voilà. Et le médecin dit, écoutez, c'est psychosomatique. Madame, c'est psychosomatique. Et d'ailleurs, elle ne va pas bien dans la tête. Elle me l'a dit aussi. D'ailleurs, je suis déprimée, Vous voyez, elle me le dit. Alors le médecin dit, vous voyez, vous êtes déprimé, oui, c'est dans la tête. Allez, vous allez prendre un anxiolytique, des antidépresseurs. Mais c'est une honte, des choses comme ça. Il m'arrive de ne pas dormir le soir quand je vois des patients comme ça, qui sont complètement brisés et qui me racontent des histoires pas possibles qu'ils ont vécues chez les médecins. Mais c'est des choses incroyables, ça, au début du 21e siècle. Vous voyez, elle est complètement bloquée, cette dame. Bloquée de chez bloquée. Voilà. Et on va s'amuser, on va la mettre à la terre. Si la terre marche, on va voir ce qui se passe. On va voir, j'en sais rien. Elle arrive, comme on est en direct, comme on dit. Voyons. Comment je peux faire ? Je peux vous trouver la peau par là ? Bon, on attend un peu, si la prise marche, je me méfie toujours. Mais normalement, elle se décharge. Essayez de monter les 2 bras. Allez-y. Mais voilà, c'est ce que je vous ai montré. Comment cela peut-il ne pas se savoir ? Mais comment c'est possible ? Vous le sentez ? Et bien là, déjà, elle est différente. Elle aussi, son problème, c'est d'une part l'électrosensibilité, ok ? Mais il n'y a pas que ça. L'électrosensibilité dans ce puzzle, c'est un des éléments. Voilà. Mais on est tous concernés par l'électrosensibilité, mais pourtant on n'est pas tous dans son état. Ce qui fait qu'il y a autre chose. Alors, on va faire cette enquête policière. Qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Alors, regardez comment je fais. Un enfant de 10 ans, il sait le faire. Hein, quand on a compris. Parce que vous savez, alors on enlève ça. Si j'enlève ça, d'ailleurs, doucement, essayez de remonter les bras. Tendus les bras, madame. Voilà. Partez d'en bas, on fait les choses bien. Hein. Montez doucement, montez. Voilà. Alors regardez, on la voit forcer, bloquée de nouveau, de chez bloquée. Elle a une camisole de tension, elle est dans un état... voilà. Vous êtes sérieusement touché. Alors regardez, ouvrez grand, ouvrez la bouche. Ouvrez très grand. Là, je lui fais toucher, donc ses propres dents, hein, c'est le petit Jésus. Je fais ce qu'on a vu sur le film. Là. Montez le bras, montez. Là, ça passe sans problème. Faites-le toute seule. Montez. Allez-y. Voilà, ça passe. Baissez. Maintenant, ouvrez grand la bouche. Je regarde ce que vous avez dans la bouche. Tiens. Là, je touche. C'est même pas métal, là. C'est un composite, une résine. Bras bien tendus, montez doucement. Voilà. Et là, regardez, on ne peut plus du tout passer. Si on lui enlève ça, tout de suite, c'est à 100%. Elle est libérée. Alors, il n'y a peut-être pas que ça. Alors,
on va aller chercher aussi du côté de l'occlusion dentaire. Alors, on va faire la même chose. Mettez la main là, par exemple. Serrez les dents. Montez doucement le bras. Bien tendu, toujours. Donc, pareil. Vous voyez, elle a un problème occlusal aussi. Donc, elle est électrosensible. Elle a des matériaux qui ne vont pas. Elle a un problème occlusal. Voilà. Mettez la main dans les cheveux. Bras tendu. Elle a un problème avec la teinture de ses cheveux. C'est des signaux électromagnétiques. Personne n'a un petit bout de pain, là, qui traîne. Un petit bout de croissant, rien du tout. Dommage. Bon, voilà. Donc, voilà. Et il y a aussi probablement d'autres choses. Bon, on n'est pas là pour faire une consultation entière, mais déjà, vous avez compris certaines choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fatalité dans sa problématique. Elle n'a pas à prendre tous ces médicaments, toutes ces drogues, que vont lui donner les médecins chimistes. Non. Elle a à se faire déparasiter, remplacer les matériaux qui ne lui vont pas par des matériaux qui auront été testés au préalable, voilà, c'est-à-dire qu'elle supportera. Voilà. Couper les cheveux, nettoyer, faire des shampoings à l'argile, etc. Et tout pour nettoyer les cheveux. Tester après la teinture. Merci, formidable. Hein? Alors, on va voir si elle supporte. Alors, quand je parle un morceau de pain, je ne dis pas qu'elle est intolérante au gluten. Il faut rester toujours très prudent avec ces choses-là. Mais quand on sait, comme nous a dit Eric Serralini, toutes les saletés qu'il y a là-dedans, on va voir ce qui se passe. Voilà. Parce que le corps ne ment pas. Les scientifiques se plantent, les scientifiques trichent. Voilà. Mais le corps, lui, il n'en a rien à faire de tout ça. Encore une fois, on ne s'adresse pas au conscient, on s'adresse à un système qui est un système réflexe, qui ne réfléchit pas. Alors, on met ça là, à la main. Mettez une main ici. Donc, de deux choses l'une. Ou ça monte, ou ça bloque. Point. Bras tendu, montez. Alors, de toute évidence, même, c'est pire que tout. Vous voyez ? Alors, si cette dame continue à manger du pain, par exemple, elle devrait tester toute son alimentation et ne manger que des produits qui ne la... Comment ? Je mange plus de pain, je mange du sans gluten, j'essaye. Vous essayez de manger sans gluten. Oui. Mais ce n'est pas forcément l'histoire du gluten. Il n'y a que le test qui nous dit si quelque chose a. Tester, voilà, c'est demander au corps ce qu'il en pense. C'est-à-dire, on peut avoir une réflexion intellectuelle, même avec les huiles essentielles, avec les pierres, par exemple, avec tout ça, on peut avoir une réflexion intellectuelle, c'est-à-dire, telle huile essentielle est bien pour tel problème de santé, mais il faut toujours valider en demandant au corps. Voilà. Ça, c'était l'objet de mon dernier livre qui s'appelle « Testing Thérapie ». En fait, il faut apprendre à tester. Et là, c'est des choses simples, c'est facile. Mais tester, si vous voulez, c'est facile, mais ce n'est pas simpliste. Voilà. Il y a des protocoles qui sont très rigoureux. Et moi, ce qui m'a donné cette rigueur, c'est qu'en tant que dentiste, quand on enlève ce que je faisais plutôt, mais quand on enlève des matériaux dans la bouche pour les remplacer par d'autres matériaux, on n'a pas le droit de se tromper. Non seulement pour des raisons thérapeutiques, mais aussi à cause de ce que ça coûte. On n'a pas le droit de se tromper. Et donc, tester, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas simpliste, parce que si moi-même, je suis porteur d'informations, quand je suis à côté d'elle, par exemple, si je faisais ces fameux tests kinésiologiques, qui peuvent être utiles, c'est pas ça. Mais on informe le patient, ne serait-ce que par sa présence. Alors que ce test d'amplitude des mouvements articulaires, on peut le faire à distance. Donc je ne l'informe pas. Vous voyez la différence. Voilà. Vous avez compris ? Oui. Merci, monsieur. Tenez. Voilà. Vous voyez, ça, elle aurait pu ça. Hein. Elle aurait pu ça, c'est sûr. Elle fait ça toute la journée, elle aurait pu ça. Voilà. Vous avez des questions ? Ça veut dire qu'il faudrait changer la matière de la monture ? Non, mais là, elle n'a pas de lunettes, cette dame. Ah, mais bien sûr, c'est pas la monture. C'est pas la monture, ça, c'est des histoires à belle pomme, la monture. C'est pas la monture, c'est les verres. Et quand vous parlez des verres à mon ami belle pomme, les verres, c'est pas métallique. Voilà, non, c'est pas ça. Les verres, ce qui est catastrophique, c'est qu'il y a une information qui passe beaucoup par les yeux. Voilà. C'est-à-dire que si je lui faisais regarder le morceau de pain, voilà, elle serait bloquée pareil.
C'est un signal électromagnétique, une fréquence. Et les yeux, ça sert à lire les fréquences. Voilà, c'est-à-dire dans le spectre de la lumière visible, mais il y a des fréquences qui ne sont pas dans le spectre de la lumière visible et qui passent quand même, et qui nous touchent profondément. Il y a des endroits où on ne se sent pas bien. Hein, c'est connu ça. Une question là. Au dentiste, justement, quand on va chez le dentiste qui nous dit qu'il faudra mettre une prothèse, oui. Quand on va chez le dentiste et qu'on lui demande, enfin, il nous dit il va falloir mettre une prothèse, il va falloir changer, mettre des couronnes, je ne sais pas. Comment on peut tester ça avant Et alors ça, il faut demander à mon confrère et ami Elisabeth, là. Je pense que d'abord, pour ceux qui habitent dans le coin, vous avez Elisabeth, donc, est la présidente de l'association des dentistes holistiques. Et je pense que ça vaut le coup que vous mettiez en rapport avec elle. Elle s'appelle Elisabeth Lamourette, parce que je crois que c'est la plus à même de pouvoir vous renseigner et vous aider sur ces choses-là. Voilà. Après, le problème des dentistes, c'est qu'ils ne savent pas tester. La plupart ne savent pas tester, parce qu'encore une fois, c'est pas simple, et on ne teste pas comme ça. Là, c'est la première façon de se planter, de se tromper, ce qu'on n'a pas le droit de faire quand on est dentiste. Voilà. Et après, il faut savoir régler l'occlusion aussi, parce que quand on règle l'occlusion, on n'est pas forcé de mettre des gouttières qui valent très cher. Ça peut se régler en 10 secondes. Cette dame-là, 10 secondes, tac, tac, pof, et c'est fini. C'est des contacts, il suffit de quelques microns de trop à des endroits où il ne faut pas pour que ça vous foute d'équerre. Et ça, c'est difficile. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de relation entre l'insignifiance d'un problème occlusal et l'énormité des conséquences. De la même façon qu'avec les signaux électromagnétiques, il n'y a pas de relation aussi entre le côté quantitatif, c'est-à-dire une tête d'épingle d'un produit qui ne vous convient pas dans la main. Hein, si je lui mettais 3 cheveux à cette dame, 3 cheveux, 3, voilà, je lui mets dans la main, elle va bloquer pareil. C'est un signal électromagnétique, c'est une information, et même s'il est infinitésimal, c'est la même chose. C'est pour ça que quand on parle d'ailleurs des ondes électromagnétiques, on parle toujours du côté quantitatif avec toutes ces associations. Mais en réalité, on est cerné de tous les côtés, ce n'est pas une histoire quantitative, c'est une histoire qualitative, et c'est une histoire aussi de susceptibilité personnelle. Il y avait une autre question ? Pour madame qui a des problèmes avec ses lunettes, comment faire on ne va pas aller vous voir à Toulouse, et vous n'êtes pas opticien. Non, mais écoutez, il faut qu'elle apprenne à tester. Mais vous avez vu comme c'est facile. Oui, mais tout le monde est capable de le faire, ça. Oui, mais pour refaire faire une paire de lunettes qui soit adéquate, comment faire ? Il faut aller voir son opticien, il faut lui demander différents types de verres de lunettes de marques différentes. Voilà. Il faut lui donner une caution. Voilà. Vous partez chez vous, et chez vous, tranquillement, tête reposée, et vous faites ces tests. Il faut savoir faire les tests. J'ai écrit 4 livres où je parle des tests. Mais vous voyez ce que je vous montre là, une petite anecdote. J'ai participé à un film qui s'appelle Les Sacrifiés des ondes. Les Sacrifiés des ondes, c'est un film qui est sorti, c'est un documentaire long métrage qui est sorti en salle et qui avait été présenté au Parlement à Bruxelles. Voilà. Et à la sortie de cette projection, moi j'y étais pas, mais le réalisateur a été assailli par des gens, des députés qui sont venus le voir en disant « Mais écoutez, là, ce que montre ce Dieu Z, là, enlevez-le, ça, parce que ça décrédibilise tout votre film. » Voilà. Et le réalisateur était venu me voir en me disant « Écoutez, Gérard, ça quand même, on m'a demandé de l'enlever. » voilà. Je dis « Mais vous savez que c'est... » « Oui, mais vous comprenez, c'est embêtant quand même. » et tout. J'ai refusé, bien sûr. C'est pour ça que je tiens à vous le montrer sur vous. Parce qu'il y a des gens, des fois, quand je fais des conférences, au début, ils rigolaient. Oui, encore une fois, combien je les avais payés. Vous voyez que ce sont des réalités. Hein, voilà. Donc, il me semble encore une fois que c'est pas difficile tout ça, c'est pas difficile à comprendre. On va encore vous présenter un autre cas qui est court et assez intéressant. Mais tout ça, c'est un fléau. Ici, là, les 2 tiers de cette salle sont concernés parce qu'on n'est pas obligé d'être dans un état catastrophique. Hein. Toutes les personnes ici qui ont des problèmes cervicaux et mal au dos, qui le matin, par exemple, se réveillent en étant complètement cassés, vous êtes concernés. Soit par un problème occlusal, soit par de l'électrosensibilité. Il y a aussi un fléau, ce sont les lobbies
un fléau, ce sont les lobbies. Je reviens au protocole des lunettes pour madame. Alors, je ne sais pas au niveau des chaînes de lunetiers. Moi, je suis chez un opticien privé indépendant. J'ai fait ce choix. Mais il faut savoir que des lunettes qui ne me convenaient pas, j'ai pu les changer gratuitement, mais c'est un lunetier indépendant. Alors, je ne sais pas comment ça se passe autrement dans les lunettes à 1 euro. Là, mais monsieur, c'est du pipeau. Donc, je veux dire que le lobby, attention, et comme on dénonce les lobbies aujourd'hui, je voulais le vous problème, le dire. mais monsieur, dans ce cas particulier, j'aime pas les lobbies, mais dans ce cas particulier, c'est pas les lobbies qui sont en question. Hein, c'est pas ça. C'est que les opticiens devraient systématiquement tester les verres des lunettes qu'ils posent sur leurs patients. Moi, je connais des opticiens à Toulouse, là où je suis, même, voilà et tout, ils testent systématiquement les verres. C'est ça, c'est pas l'histoire des lobbies. Les lobbies, c'est les lobbies, mais ça, c'est le problème. Comme le problème des dentistes devraient poser systématiquement les matériaux qu'ils posent dans la bouche de leurs patients, de la même façon, les opticiens devraient tester les verres et les montures aussi, quand même, hein, parce que des fois, ça ne va pas. Regarde ça. Et pour que vous fassiez 12 kilomètres pour venir me voir à Toulouse. En fait, j'ai des soucis de santé depuis 1 an. J'ai des vertiges, des maux de tête, des douleurs partout. Les médecins ne trouvent pas le problème. On m'a diagnostiqué une fibromyalgie. Et quand j'ai évoqué des problèmes de dents, on m'a dit que n'ayant pas d'amalgame, c'était impossible, que c'était une fibromyalgie et c'est tout. D'accord, c'est déjà pas mal qu'un dentiste puisse penser, mais c'est vous qui avez pensé aux amalgames. Oui. Voilà, et lui vous a dit, comme vous n'avez pas d'amalgame... Il m'a dit, vous n'avez pas d'amalgame, de toute façon, vous êtes trop jeune, c'était bien avant, donc c'est pas possible. D'accord. Et en fait, bon, vous avez dans la bouche des appareils, hein, vous avez un appareil complet en résine, en haut, vous avez un appareil également en résine en bas. Oui. Voilà, avec en plus 2 couronnes en céramique. Ouais, on regardera ça tout à l'heure. Voilà. Quand je vous ai testé, on a vu que vous étiez complètement bloqué au niveau de lever des bras. Et de la jambe. Et également de la jambe. D'accord. Donc, vous allez essayer de monter les bras, comme on a fait tout à l'heure. Monter. Voilà, et vous ne pouvez pas aller plus loin. D'accord? Voilà. Recommencez. Vous êtes complètement bloqué. Baissez. Alors maintenant, Gwenelle, on fait un autre test. Voilà, essayez de monter, regardez devant, essayez de monter les 2 bras. Voilà, montez. Vous ne pouvez pas aller plus haut. Essayez de nouveau, forcez. Vous ne pouvez pas aller plus haut. Tellement vous avez une camisole de tension. Hein, vous avez des contractures sur les muscles du système tonique, hein, sur le deltoïde, les muscles des trapèzes, etc. Et tout. Vous êtes complètement bloqué. Voilà. Et on va enlever vos appareils et on va voir comment ça se passe. Alors, vous venez d'enlever donc vos appareils, hein, un appareil du haut complet, un appareil partiel du bas, l'appareil en résine. Vous allez maintenant monter les 2 bras, comme vous l'avez fait tout à l'heure, sur le côté, allez-y, montez. Et là, vous êtes complètement détendu. D'accord? Voilà, on va refaire le test des bras devant tout à l'heure. Allez-y, remontez si vous voulez. Voilà. Et quand vous montez les bras devant, vous êtes également complètement détendu. Voilà, recommencez là, montez les bras le plus haut possible devant, montez. Donc vous voyez que ça n'a plus rien à voir. Donc c'est bien ces appareils qui vous bloquent. D'accord? Donc là, je vous ai mis dans la main un de vos appareils, hein, l'appareil du bas seulement. Ce n'est pas la peine de mettre les 2. Vous fermez la main et avec cet appareil dans la main, on va refaire ce test. Les bras sur les côtés, comme ça. Voilà. Vous remontez les 2 bras. Et vous êtes complètement bloqué. Allez-y, remontez le plus haut possible. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc là, je lui refais d'autres prothèses, la même chose, avec des résines que j'ai testées auparavant. Fini hein, le travail. Donc je vous ai remplacé un appareil complet du haut en résine, un partiel du bas en résine,
et une couronne en céramique que vous aviez en bas à gauche sur une canine. D'accord? Voilà. Donc maintenant que ça a été fait, comment ça s'est passé? Comment vous êtes là? Bien. En tout cas, vous avez changé de tête. Hein? J'ai retrouvé le sourire. Voilà, vous avez retrouvé le sourire. Ouais, souriez bien. Souriez bien, voilà. D'accord. Alors, on va refaire le test comme ça. Regardez, donc, les deux bras bien tendus, c'était ce qu'on avait fait. Vous montez les deux bras le plus haut possible. Voilà. Il n'y a vraiment pas photo. Hein. Vous vous rappelez comment vous étiez? Voilà. Alors maintenant, on va refaire le test des bras devant. Voilà. Donc, vous tendez les bras bien devant. Voilà. Vous remontez les deux bras, remontez, 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 remontez. Et là, écoutez, franchement, c'est formidable. D'accord? Voilà. Gwenelle, au niveau des douleurs qui étaient les vôtres, qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi. Mais j'ai plus mes douleurs au cou, au dos et mes crampes. Les crampes ont disparu. Oui, complètement. D'accord. Au retrait de la couronne. Ouais. Dès le retrait de la couronne. Oui. Okay. Donc là maintenant, vous vous sentez plus détendu. Oui, complètement moins lourde. Voilà. De toute façon, d'accord. Bon, écoutez, bonne heure, vous êtes contente alors. Oui, je suis contente. Alors on va s'amuser à faire quelque chose. Je vais vous demander d'enlever vos appareils. Bon, vous allez le faire, attendez. On va vous filmer quand vous faites ça. Mais enlevez-les, s'il vous plaît. Enlevez-les là maintenant. Donc voilà, là on voit l'appareil. Sur mon image à droite, ici, c'est l'appareil qui était le sien. Sur l'image ici à gauche, c'est son nouvel appareil. Donc vous voyez bien que ces appareils sont exactement les mêmes. Il n'y a qu'une chose qui les fait, ce sont les matériaux. Voilà. Alors maintenant, on va s'amuser à tester l'un et l'autre. Donc là, c'est l'ancien appareil. Voilà, celui qu'elle avait au départ. Voilà, fermez la main, les deux bras bien tendus. Voilà, et vous montez doucement les deux bras le plus haut possible, le plus haut possible, le plus haut possible. Et là, vous ne pouvez pas aller plus loin. D'accord? Voilà, baisser, c'est-à-dire comme quand vous êtes arrivé. Voilà, et maintenant, on va essayer avec l'appareil que je vous ai fait. Voilà, ça, c'est l'appareil, c'est le nouvel appareil. Voilà, et avec cet appareil, tenez-le dans la main. Voilà. Ok. Maintenant, comme tout à l'heure, remontez les deux bras. Montez, 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 montez. Voilà. Et là, vous êtes bien. Voilà. Donc ça veut dire tout simplement que votre problème venait donc d'une intolérance aux résines de vos appareils. Voilà. C'est ce que je voulais. On va arrêter. Ce qu'il faut comprendre aussi, que c'est quand je fais ces choses-là en double aveugle, en triple aveugle ou en décuple aveugle, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'interférence émotionnelle, placebo, etc. et tout dans tous ces tests. Ce n'est pas vrai, parce qu'il y en a aussi, vous savez, ils trouvent toujours quelque chose à dire. Une fois un médecin, j'avais déparasité une personne, et ça avait été une révolution. Et d'ailleurs, ce médecin m'avait appelé en me disant qu'est-ce que vous avez fait à ma patiente, etc. et tout, pourquoi elle va aussi bien. Et je lui dis parce que je l'ai déparasitée, je lui en avais des trucs qu'elle avait dans la bouche. Voilà. Et il m'a répondu ça. Ah, mais vous voyez, c'est bien ce que je disais, c'était psychosomatique. Attendez. Alors après, il s'est rattrapé, ce médecin, parce que c'est un médecin ostéopathe Toulouse, très, très connu, des professeurs, etc. et tout. Il a quand même réfléchi, il m'a quand même téléphoné une semaine après en me disant « Monsieur Dieuze, est-ce que je pourrais venir voir ce que vous fabriquez ?» C'est comme ça qu'il a parlé. Il est venu, il est resté assis, il est passé une matinée avec moi. Il m'a dit au revoir, merci, il est parti. La semaine d'après, il me rappelle, il me dit voyons, monsieur Dieuze, je peux revenir voir ce que vous faites là, quand même, parce que ça m'a interpellé. Il revient et là, il participe. Il fait ses tests à l'huile, rotation de la tête. La semaine d'après, il me téléphone et me dit docteur Dieuze, cher ami, comment allez-vous? Est-ce que je pourrais revenir vous voir? Parce que quand même, c'est intéressant ce que vous faites. Et il revient. La semaine d'après, il m'appelle « Ah, cher docteur Dieuze, comment ça va? Mon Dieu, qu'est-ce que je suis content de pouvoir vous parler. Écoutez, je vais vous demander une faveur. Est-ce que je pourrais amener ma femme ?»
pour qu'elle assiste elle aussi à votre consultation. Et il amène sa femme, qui s'appelait Janine, elle s'assit, je fais tout ça et tout, il participe complètement, et à la fin, il va voir sa femme et lui dit « Qu'est-ce que tu en penses, chérie ?» Et elle lui répond « Écoute, il s'appelle Yvan Pratt, on ne peut pas nier l'évidence. » Voilà. Et c'est ce médecin ostéopathe qui a été médecin ostéopathe, mais un casseur d'ostéopathe, parce que c'était l'époque et tout, c'était l'ennemi en tant que médecin ostéopathe et tout. Il a été terrible, c'est un médecin hyper carré, voilà, vraiment le bourricot. Eh bien, c'est ce médecin qui a fait sur mon premier livre une magnifique préface. En commençant, on ne peut pas nier l'évidence. Et il a déroulé tout ça, il a fait une très très belle préface. Vous voyez comme quoi on peut être têtu, mais il a mérité quand même une médaille. Vous avez d'autres questions? J'ai plein de choses incroyables à vous montrer. J'ai des cas, mais bon, on n'a pas trop le temps. Question sur les implants. Sur les implants, oui. Alors, les implants, techniquement, c'est formidable. Les dentistes sont des artistes aujourd'hui. Ils savent tout faire. Ce sont d'ailleurs des chirurgiens maxillos, ils savent faire des greffes osseuses, ils savent faire des trucs incroyables. La problématique des implants, c'est que c'est comme pour le reste, il faut les tester. Les implants, c'est du titane. Mais ce qui fait un signal électromagnétique, c'est l'alliage. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des implants en titane plus vanadium, d'autres en titane plus aluminium, en titane plus manganèse. Donc ce sont des alliages. Et suivant l'alliage, il y a des implants qui vont et des implants qui ne vont pas. Voilà. Et après, il y a aussi des implants qui sont en zirconium. Voilà. Et là aussi, il faut les tester. Ce n'est pas parce que c'est du zircone, qu'il n'y a pas de métal que ça va. Il faut les tester pour savoir si ça va. Et puis après, sur l'implant, il y a la suprastructure. Et il faut tester aussi la couronne, ou ce qui va être posé sur les implants. Le test, c'est toujours la solution. Il faut apprendre à tester. Et apprendre à tester, c'est quelque chose d'extrêmement... c'est fin. Si on a l'esprit un peu carré, c'est vraiment pas trop difficile. Ça vaut le coup. D'autres questions? Parce que vous devez avoir faim. Donc c'est un témoignage. J'ai perdu mes dents en 5 ans. J'ai toutes les arrachées il y a 5 ans. Et non, c'est appliqué pratiquement. Il me dit effectivement, c'est pareil. Et on m'a dit qu'il faut garder la nuit. Ça n'allait pas. Il n'y a pas de micro là quand... Non? C'est qu'il y a le micro là-bas. Attendez, comme vous entend. Hein? Comment? Il faut finir là. Hein? Ok. Je vais poser une autre question et voilà. Parlez fort, madame. Hein? Oui, je vais vite, je vais faire vite. Oui, j'ai perdu toutes mes dents en 5 ans, il me les toutes les arracher à 5 ans. J'ai dit non, ça sera progressif. Moi, je les garde, c'est du vivant en moi. Parlez dans le micro. C'est du vivant en moi. Et depuis, j'ai effectivement un appareil. Vous le gardez la nuit, j'ai pas pu. Parce qu'en plus, le jour, je le mettais pour manger. Parce que parlez dans le... Il fallait des dents pour manger, n'est-ce pas? Mais le goût, je l'avais plus. Vu qu'il y a le palais qui était pris par cette résine. Et vous savez que la digestion commence par la salive aussi. Donc j'ai tout enlevé pour manger et ça va très bien parce que ça, mes gencives ont durci. Je le porte pratiquement plus, sauf pour la galerie extérieure. On m'a dit quand même, t'as pas de dents, il faut les mettre quand tu es en public. Voilà. D'accord, mais il faut tester là aussi. Peut-être si on vous avait testé la résine. Voilà. Écoutez, bon, oui, rapidement, hein, parce qu'il faut aller à table maintenant. On a faim. Mais oui. Moi, actuellement, je suis en train de me faire arracher les dents. Est-ce que... Parlez plus fort, madame. Moi, actuellement, je suis en train de me faire arracher les dents. Et là, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que le dentiste peut nous refuser de tester... Mais il ne sait pas. Alors, peut-être que... Vous habitez où? En Mayenne. À Mayenne? Oui. C'est où, la Mayenne? C'est entre Laval et Rennes. C'est à l'est du Groenland, non? Ah ben non, c'est en France quand même. Bon, écoutez, vous avez compris, hein, oui, il faut tester. Et les 3/4, les 9/10 des dentistes ne savent pas tester, ne testent pas, parce que là aussi, ils sont formatés à la parole divine qui vient de l'université, et c'est la parole divine qui donne le là. Voilà, tout ce qui vient d'en haut, c'est bien, voilà. Et ce sont ils n'ont pas compris que ce sont des mécaniciens.
les dentistes, ce sont des mécaniciens. Ils sont d'extraordinaires mécaniciens. Ils savent tout faire. C'est des types hyper pointus. C'est un métier extrêmement difficile, etc. Et tout. Mais ils n'ont pas compris les conséquences de ce qu'ils font sur la santé de leurs patients. Voilà. Et c'est bien dommage. Et encore une fois, je vous invite ici, pour ceux qui ont des questions aussi à poser, à vous rapprocher de l'ancienne présidente d'Oden, le docteur Elisabeth Lamourette, qui est par là. Et lève-toi, Elisabeth, s'il te plaît, là. Tu veux pas te lever? Voilà, c'est Elisabeth Lamourette, pour que les gens te visualisent un peu, parce que tu peux aussi peut-être les aider. Voilà, voilà, et voilà. Donc, ok, et si vous voulez continuer à me poser des questions, on se reverra de toute façon. N'hésitez pas, ce sera un plaisir pour moi de vous répondre, et je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que vous avez bien compris le message. Merci.